Au milieu de cette impressionnante foule se trouve un acteur politique clé de la 8e circonscription électorale. Il s'agit du buffle de Parakou, l'honorable Rachidi Gbadamosi. À travers cette joie des femmes, des conducteurs de taxi-moto, on peut continuer à affirmer que le député Rachidi Gbadamosi est toujours populaire. Il a fait le déplacement ce mardi 8 mars 2022 sur le marché dépôt de Parakou pour célébrer les femmes du dit marché. La célébration de ce mardi 8 mars 2022 restera gravée dans nos mémoires car elle est la première, mais ne sera pas la dernière, Inch'Allah. Je vous souhaite, braves femmes, bonne fête. Je voudrais terminer ces propos pour dire un merci particulier à l'honorable Rachidi Gbadamosi qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Merci pour sa présence, son accompagnement et son soutien de tous les jours. Nous aussi, femmes des marchés de Parakou, nous lui promettons un soutien indéfectible et sans condition. La femme est l'incarnation du bonheur, souligne Rachidi Gbadamosi. La femme, c'est la joie. La femme, c'est le bonheur. La femme, c'est le bien-être. Et lorsque les conditions sont créées à la femme, elle est capable de grandes œuvres. Elle est capable de déplacer les montagnes de Nafidéhou pour ramener à Parakou. Quand on parle de la femme, tout doit s'arrêter pour la magnifier. Vous êtes naturellement, simplement bien. La femme, c'est le beau cadeau que Dieu a fait à la vie et à l'homme. Nous avons le devoir d'en prendre soin. Et c'est pourquoi, depuis toujours, l'homme fort de Parakou ne cesse de semer de la joie dans le cœur des femmes de sa circonscription électorale. Nous savons que vous ne pouvez pas être heureux si vous n'êtes pas en sécurité et financièrement indépendante. C'est pourquoi depuis que nous étions maires de cette ville, nous avons initié des activités génératrices de revenus. Quand on parle de microfinance à Parakou, d'abord, d'une manière indiscutable, c'est l'œuvre de Gbada. Quand on parle des femmes balayeuses, c'est même une Gbada. Pour ceux qui ont eu une bonne mémoire, c'est vraiment si quand on parle d'assistance aux femmes démunies, c'est encore Gbada. Qui dit mieux? C'est Gbada qui a créé le microfinance aux femmes en 2003, avant l'avènement du changement. En 2003, maire de la ville de Parakou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, je faisais déjà des prêts. C'est nous qui avons inventé le microfinance. C'est ça. L'histoire, on ne peut pas trépaturer l'histoire. C'est pas possible. Quand on parle des femmes balayeuses à Parakou, c'est Gbada. Entre ce digne fils de Parakou et les femmes de la localité, c'est une histoire d'amour. Mon premier salaire en tant que député, j'ai remis ça pour les femmes. Ça là, vous pouvez tout faire pour enlever Gbada de la tête des femmes de Parakou. Ce charlatan n'existe pas encore. Pas possible. Les femmes de Parakou, les femmes de Witié-Memba, c'est ton pied, mon pied. C'est ton pied, mon pied. Même si les femmes là me disent, vous pensez qu'elles ont oublié? Non. Je leur dis, l'histoire est le récit des événements passés. C'est le diable. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Entre les femmes de Parakou
Et celle de la 8e solution électorale, et Badamassi, c'est une histoire d'amour que personne ne peut défaire. Là, on parle de défense des droits de la femme. Je suis là, je suis le premier. Mon électorat, notre électorat, c'est plus de 50% des femmes. C'est ça la réalité. En 2007, c'est les femmes de la 8e qui m'ont sauvé. Elles m'ont mis au dos, bien attaché, et m'ont déposé au Parlement. Ça, vous pouvez revisiter l'histoire. Même si vous êtes encore jeune, consultez l'histoire. Cliquez l'histoire. Et vous verrez, quand le Parlement c'est les femmes, c'est l'histoire d'amour. Comme il en a l'habitude, le député Rachidi Gbadamassi a saisi cette occasion pour parler de l'idéologie du bloc républicain à ces femmes du marché dépôt de Parakou. Nous, au sein de notre formation politique, le bloc républicain, c'est-à-dire le cheval blanc, le cheval cabré, notre idéologie, c'est la jeunesse, la femme. Notre idéologie, c'est de créer la richesse. Parce que c'est la richesse qui crée l'emploi. À partir du moment où vous avez un emploi digne de ce nom, et que vous avez quelque chose qui rentre, je pense que demain, vous allez devenir aussi des patrons. Vous allez aussi employer les gens. Raison pour laquelle Rachidi Gbadamassi envisage. C'est pour ça que je dis, dans les jours à venir, j'ai l'intention d'organiser les états généraux des émigrants de la 8e session électorale. Ça sera une journée de réflexion que le bloc va organiser avec les experts. Parce que parmi vous, il y a les docteurs. Parmi vous, il y a les licenciés. Parmi vous, il y a les maîtrisards. Il y a tout. Les émigrants pour moi ne sont pas des divorcés sociaux. C'est l'événement de la vie qui a fait de vous des hommes. Et nous devons trouver une solution en tant que responsables politiques. Et dans les jours à venir, au niveau du bloc républicain, nous allons organiser les états généraux des hommes. Et nous allons faire un état de lieu, créer des conditions. Parce que lorsque nous étions aux affaires, on avait une idée, mais l'homme propose, Dieu dispose. Je reconnais la valeur des conducteurs de Tassimoto, dira le chouchou des femmes et des jeunes de la 8e circonscription électorale. Chers amis, ne vous fâchez pas. Parce que je sais que vous êtes fâchés. Je vous demande pardon. Ne vous fâchez pas, je vous demande pardon au nom du bloc républicain. Je vous demande pardon au nom du bloc républicain. Donc, soyez notre porte-parole. Un émigrant, si tu as un seul émigrant, contre toi tu es mort. Parce que le seul émigrant représente 50 personnes. Moi je connais votre valeur. Hein. Même si les gens ne connaissent pas votre valeur, moi je connais votre valeur. Les réformes du président Patrice Talon n'ont pas été occultées au cours de cette rencontre. La femme, lorsqu'elle est enceinte et qu'elle vient accoucher, elle éprouve la tristesse. Parce que l'heure de délivrance est arrivée. Mais après l'accouchement, la femme est heureuse de voir un beau garçon, une belle fille. C'est ça les réformes. Les réformes prônées par Talon, c'est ça. Il faut jeûner. Mais après l'effort, c'est le réconfort. Après le jeûne, c'est la rupture. Vous devez manger et boire. Donc, je vous demande pardon. Vous me connaissez et je vous connais. Personne ne peut me parler des femmes de Parakou et des femmes de la 8e. Les mots dont souffrent les femmes, je connais.
j'ai déjà le diagnostic. Ceux qui viennent là, vont chercher à poser le diagnostic. Et ça serait trop tard. Moi, j'ai déjà le diagnostic. Donc, parce que j'ai déjà posé un bon diagnostic, je suis médicalement au point. Donc, c'est le médecin qui pose un diagnostic qui peut prescrire un bon médicament.